Ouais, vous devez l'entendre, je viens tout juste de me réveiller et c'est fini. C'est fini. Le petit panier. Alors je crois que ça se met comme ça. Vous mettez genre les rouleaux. Comme ça. Ouais, bon, vous m'avez compris. Si, c'est bon. Je sais plus. Je regarderai comment ça marche. C'est un truc dans le genre. Ouais, vous avez vu mon pyjama? Il est joli. En fait, ce qui est moins stylé, c'est que hier, du coup, j'ai fait des prototypes. Lui et lui. Alors lui, c'est le mieux, on va dire. Parce que du coup, j'ai rajouté 4 mm ici. Donc maintenant, le Keychron V5, il va dessus. Nickel. Donc s'il va dessus, peut-être que le EpoMaker va dessus. Ça, c'est stylé. Mais j'aime pas le fait que l'avant soit trop gros. Donc j'ai fait quelques modifs. Je suis passé à 3 mm et j'ai réduit la hauteur. Et ça marche toujours avec le Keychron. Et c'est presque aussi fin que les anciens. Donc j'aimerais garder ce prototype. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Bah à partir de maintenant, je vais imprimer mes trucs de cette façon. Donc j'ai imprimé ça en vert. Sauf que je me suis gouré en choisissant le fichier. Vous voyez qu'il y a une petite différence au niveau des trous. J'ai pris l'ancienne version aéro avec les petits trous. Donc il va falloir que je réimprime le aéro vert avec la nouvelle version avec les plus gros trous. Donc ça se fait chier. Bon, ça va dans la poubelle à prototype. Bon, je revloguerai de façon plus standard plus tard, c'est juste ce que j'ai vu en me réveillant. En tout cas, ça marche, ça a l'air de marcher. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ça au gars. Il va me dire si les deux marchent avec le EpoMaker. Si les deux marchent, eh ben, je vais réimprimer. À partir de maintenant, tous les supports seront imprimés de cette façon, avec 3 mm de plus, pour pouvoir accommoder plus de claviers. Voilà. Bon, allez, moi je vais me laver un peu. Petit update au milieu de la journée, il reste 6h32 d'impression pour ce truc. Ça a l'air de bien se passer. Le premier, il est là, il est nickel. Par contre, ici, on n'a rien. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à imprimer ce support en vert. Et malheureusement, c'est pas que en vert. Je me suis rendu compte que toutes les couleurs là, eh ben, elles s'impriment moins bien que le noir. Et en fait, ça me fait comme avec le marbre. C'est-à-dire que, si vous regardez bien, ça fait des petites coulures sous les hexagones. Et c'est pas très propre. Et là, je l'ai surtout remarqué avec le vert. Si vous voyez, ça fait des coulures et surtout, il y a des trous à certains endroits. C'est vraiment mal imprimé. Alors que si du PLA Bamboo Lab mate exactement la même référence que ça. Mais ça, c'est noir. Et si vous arrivez à voir, c'est parfait. Il n'y a aucune coulure nulle part. Il n'y a aucun défaut. Donc vraiment, je ne comprends pas. Et j'ai essayé 3-4 impressions là, c'est pas possible. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai vu des conseils. Les gens disent potentiellement de baisser la température, d'augmenter la vitesse du ventilateur auxiliaire. De base est à 70%. Là, je l'ai mis à 100%. J'ai baissé la température de la buse de 10 degrés et j'ai baissé la vitesse aussi. Donc on va voir. Je vais relancer là l'impression tout de suite sur la P1S. J'espère que je vais résoudre le problème parce que du coup, ça le fait sur tous. Sur tous les supports de couleur aéro, il y a ça. Il y a des petites coulures. Alors, ça se voit plus sur certains. C'est-à-dire que le rouge, franchement, ça se voit quasiment pas. Et j'aurais pu le vendre comme ça. Le latte, bon, ça se voit un petit peu, mais bon, ça va. Ouais, ça se voit quand même. Le vert, c'est pas possible. Le vert, c'est des couleurs partout. Il y a des trous. C'est dégueulasse. Donc j'espère que je vais réussir à résoudre le problème. En vrai, si je le résous, c'est bien, parce que du coup, devrait marcher sur toutes les couleurs et sur le marbre, qui avait aussi ces petites coulures à un moment. Donc ça devrait être cool, mais il avait moins ça, sinon je ne l'aurais pas vendu. Surtout, ça se voyait beaucoup moins. Là, ça se voit beaucoup. Donc c'est un peu embêtant. J'espère surtout que je vais arriver avant que je n'ai plus de filament vert, parce que là, du coup, j'en ai imprimé 3-4. Et bon, j'ai qu'un seul kilo, qu'on va se calmer un petit peu. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Je pense qu'à un moment, je vais trouver les bons settings. Sinon, ce matin, je suis allé déposer le colis avec les prototypes, avec les 2 prototypes que je vous disais, avec le nouvel avant. Et ça, justement, hein, c'est le nouvel avant. Maintenant, je l'imprime que comme ça. De toute façon, au pire, hein, si ça marche pas, tant pis. Mais si ça marche, je change pas grand-chose de l'imprimer. J'en ai profité aussi pour déposer une commande que j'ai eue hier, Colissimo. Il va la recevoir très vite. Hein. Il l'a commandé hier, je l'ai envoyé ce matin. J'avais dit que j'attendrais quelques jours avant de renvoyer des commandes, mais c'est juste que là, je voulais absolument que les prototypes ils partent aujourd'hui pour qu'ils les aient le plus rapidement possible et que j'ai ma réponse. C'est vraiment le truc le plus important actuellement, c'est est-ce que on va réussir à résoudre ce petit problème. Et je vais revenir aujourd'hui sur un commentaire qui a été laissé sur la vidéo d'hier, hyper intéressant. Continuez à mettre des commentaires parce que moi, ça m'aide à réfléchir à tout ça. Et commentaire qui parlait du fameux analysis paralysis, comme ils disent en anglais, où en fait, c'est la paralysie du choix. Où quand on a trop de choix, on finit par ne choisir aucun. Et c'est vrai. Et c'est vrai que moi, je le sais en plus. Je le sais ça, que ça existe. Je regarde
J'ai regardé des centaines de vidéos de business depuis 6 ans. Je sais, je le connais ce principe. Et quand même, je suis allé à fond dedans et tout. Et c'est pour ça que, oui, peut-être que c'est pas la meilleure idée de la Terre de sortir un produit avec 15 couleurs différentes. Et ça, c'est vrai. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Et j'ai blanc, noir, et j'ai même pas encore ajouté les autres couleurs. Donc ça va. Mais c'est un concept qu'il faut garder en tête, et c'est vrai. C'est pas du bullshit de marketing. Non, non, vous l'avez forcément remarqué vous-même. Quand vous avez trop de choix, souvent, vous finissez par ne rien choisir. Et moi, ça m'arrive tout le temps. C'est moi, juste, j'en ai marre. Si j'arrive pas à me décider sur un truc, je fais « Oh, basta ». Donc, faut faire attention à ça. J'ai réfléchi un petit peu plus sérieusement à ce que je fais et à quelle couleur je propose. Il y a des trucs, tu vois, rouge, je vais le proposer parce que je le trouve stylé. C'est une couleur qui est globalement très appréciée. Mais peut-être que je vais pas partir dans les trucs trop spécifiques où il y a une personne intéressée parce que oui, cette personne va l'acheter, mais toutes les autres personnes vont peut-être s'empêcher d'acheter parce qu'il y a trop de choix. Donc c'est un peu relou, je sais pas trop quoi en penser. Je vais y réfléchir beaucoup et je vais me faire une liste des couleurs et des matériaux que je veux au maximum sur mon produit. Je vais falloir que je teste aussi, là j'ai le filament bois qui arrive, donc si vraiment le filament bois il est trop stylé, je le mettrai. Mais voilà, après j'aimerais bien mettre le Galaxy. C'est vrai que c'est chiant parce que moi j'aimerais qu'il y ait plein de couleurs, plein de motifs, plein de trucs, mais je sais que ça peut embêter les gens et faire en sorte qu'ils aient plus envie d'acheter quoi que ce soit parce qu'il y a trop de trucs. Donc je vais voir, je vais essayer d'y réfléchir un petit peu. Ne t'inquiétez pas, je vais peut-être le mettre, le vert. J'ai vu que quelqu'un avait l'air hyper content dans les commentaires, donc je le mettrai sûrement. Après sinon je pourrais avoir juste une option de personnalisation. Et c'est les gens qui disent « Ah ouais, est-ce que moi je peux l'avoir dans telle couleur ?» Et là, bah, je vous réponds « Oui, non, oui, peut-être, on sait pas. » Ça pourrait résoudre entre guillemets le souci, c'est-à-dire que de base, tu as blanc, noir, marbre, bois, je sais pas. Et en plus, bah, tu laisses une possibilité de personnalisation où vous pouvez me demander la couleur que vous voulez. Le problème, c'est que du coup, probablement que j'aurai pas la couleur que vous voulez, donc il faudra attendre que je la commande, que je la reçoive, que je l'utilise, que... Là, ça fait des temps de livraison de fou. Donc, je ne sais pas ce qu'est la meilleure solution. Dites-moi si vous avez des petits conseils, des choses comme ça, parce que je prends. Et voilà où j'en suis. Bon, là, je vais lancer les impressions avec la P1S. J'attends que ça finisse et j'en relance sûrement une 3e tournée. Je vais bosser sur la vidéo, custom ton clavier, là. J'ai des petits bureaux à tourner. Je viens de finir de monter aussi le vlog que vous avez vu hier. Voilà. Tout se passe correctement. Et c'est bien qu'on réfléchisse à tout ça avant que je lance TikTok Shop et tout, parce que sinon ça serait un petit peu chiant. Tiens, un petit dernier. C'est vrai qu'il y a eu un commentaire que j'ai vu hier aussi qui disait « Ouais, pourquoi tu t'embêtes encore avec le ASA? Pourquoi tu prends pas ton PLACF qui est juste là hein. Il est là mon PLACF, il est prêt, il est prêt. » Là on parle du fidget clicker. Vous savez, le switch que je vais faire là en fidget clicker, pas du support. En fait déjà je veux tester le ASA, je vais aussi tester le PLACF. Mais il faut comprendre un truc avec le PLA. Même s'il est CF, donc avec du carbone dedans, le PLA est très peu résistant à la chaleur et aux UV. Donc pour quelque chose qui va être normalement utilisé quotidiennement et amené dehors, hein, c'est un truc pour moi que tu mets à ta boucle de ceinture ou sur tes clés. Si à un moment tu le laisses en plein soleil pendant 1 heure et le truc il fond, forcément tu vas pas être très content, non? Donc c'est pour ça qu'il y a de toute façon quasiment aucune chance que je fasse le fidget clicker en PLA, même PLA-CF, parce que juste ça résiste pas aux UV, au soleil, point, c'est comme ça. C'est soit ABS, soit ASA. Évidemment, il y a d'autres choses aussi, je pourrais le faire en polycarbonate, en nylon, en plein de choses, mais ce qui semble être le meilleur matériau pour cette utilisation, c'est soit l'ABS, soit le ASA. Voilà, c'est comme ça. Si vous en avez d'autres, peut-être, conseillez-moi. Il faut que ce soit résistant aux UV, résistant à la chaleur et résistant tout court, ça c'est pratique aussi. Donc voilà pourquoi je m'embête sur le ASA au lieu du PLACF. PLACF, voilà, ça a l'air stylé, j'en ferai sûrement. Mais le PLACF, c'est plutôt pour faire des trucs de décoration, parce que c'est joli. Oui, je sais, c'est résistant et tout. Mais avoir un truc résistant, juste résistant, mais qui peut pas rester en plein soleil, bah, moi, ça m'intéresse pas. Alors, on a pas mal de choses à se dire. Il est tard, il est 23 h. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a énormément de bruit. Pourquoi? Parce que je laisse ouvert la P1S. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que j'arrivais pas à imprimer correctement lui, donc le support aéro en verre. Et j'ai essayé plein de choses, j'ai changé les réglages et pour l'instant, de ce que j'ai pu tester, la dernière version, c'est pas celle-là, c'est l'autre. J'arrive à avoir un truc correct, vraiment pas mal, si j'ai les nouveaux réglages, donc j'imprime
moins vite, moins chaud, et que je laisse ouvert l'imprimante. Donc ça doit être un délire de température. Et c'est vrai que j'avais déjà vu dans des vidéos que il y a des personnes qui laissent ouvert la P1S et qui la laissent pas fermer parce que dans certains cas, ça peut améliorer l'impression. Bon, par contre, le bruit, c'est un délire. Moi, je me rendais pas compte. Mais là, le bruit par rapport à la 1.1, ça n'a rien à voir. C'est 2 fois plus fort. Là, je me verrais pas laisser ça dans une pièce à côté de moi quand je dors. Hein. Vraiment pas. Par contre, quand c'est fermé, on entend quasi rien. Mais là, ouvert, c'est un délire. Ensuite, on a la A1 qui a fini ce magnifique petit support. Support de filament en PETG. Alors, est-ce que je vais y arriver à une main? Il y a des gens, ils arrivent à le faire à une main, c'est un délire. Ah, mais là, elle est chaude, la plaque. Waouh. Est-ce que... Ah, mais elle est chaude. Faut éviter de faire ça quand c'est chaud. Oh la vache, ça soulève l'imprimante. Ouais, quand même. Ouais. Est-ce que... Ouais, moi, j'arriverai pas à la retirer tout de suite. Faut attendre qu'elle refroidisse. C'est bon, j'ai réussi. Voilà, je vais les mettre là-bas. Et je pense que je vais en relancer un ce soir. Quoique, faut que je regarde, il me reste combien de PETG. Parce que ça prend à peu près 250 grammes de PETG, ça. Théoriquement, je dois pouvoir en faire 3. Parce que je l'avais un peu entamé, le PETG, mais pas tant que ça. Donc, c'est vraiment cool. En plus, c'est un peu flexible. C'est un peu flexible, mais c'est solide. Hein, ça reste du PETG. Et il s'est vraiment bien imprimé. Le gars qui a fait les settings, nickel. Il n'y a aucun support. J'ai juste mis les settings, j'ai lancé l'impression, nickel. 13 heures d'impression, aucun problème. Ça, c'est cool. Sinon, pour terminer ce vlog, j'ai réfléchi au délire des couleurs et tout. Et je me suis demandé, et je vous demande conseil là-dessus, est-ce que pour éviter ce analysis paralysis, le fait d'avoir trop de choix, je me demandais si c'était pas une bonne idée de ne plus avoir un support de clavier classique avec rangement d'ongle et sans rangement d'ongle. Est-ce que je ferais pas qu'une seule version? Donc soit avec range dongle, soit sans dongle, mais une seule. Pourquoi je pense à ça? C'est que j'imagine le shop Etsy, TikTok ou Amazon. Parce qu'actuellement sur mon site, je m'en fiche un petit peu parce que les gens qui achètent, c'est des personnes qui ont vu mes vidéos et qui comprennent le produit. Mais si je m'imagine ma page Etsy ou ma page Amazon, eh ben le fait d'avoir le support classique normal, support classique avec emplacement dongle, ensuite il y a 8 couleurs différentes, il y a la version aéro, pour moi c'est trop. Je pense que pour un acheteur lambda qui va sur Etsy ou sur Amazon, il y a trop de choix déjà. Là. Donc est-ce que je ferai pas juste une version où il y a tout le temps le support dongle et je dis que bah voilà, c'est un support de clavier avec un range dongle pour ceux qui ont un dongle. Et je le vends comme ça. Et j'enlève la version sans range dongle. Il y a 2 choses qui m'embêteraient dans le fait de faire ça. La première, c'est que du coup, les personnes qui n'en ont pas besoin, bah, elles vont payer plus cher que ce qu'elles paieraient actuellement. Parce que je vais pas réduire le prix de celui-là, parce que moi, ça me coûte de la main d'œuvre de faire ça, mine de rien. De mettre l'aimant. Je vous ai pas montré, mais là, du coup, j'ai acheté de l'activateur pour la glu. Mais il faut quand même que je mette de l'activateur ici, que je mette de la glu, que je mette de l'activateur sur l'aimant, que je mette l'aimant. Ça me prend au moins 1 minute. C'est con, mais 1 minute par support, si tu veux en vendre 1000, ça commence à faire. Donc, il est plus cher. L'autre problème à quoi je pense, c'est que je m'imagine, je suis un acheteur, j'arrive sur Etsy ou sur Amazon, je vois quoi? Je vois, ok, c'est un support de clavier. Ah, il a un range dongle. Ouais, mais moi, j'ai pas de dongle. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que j'achète un support avec un range dongle? Est-ce que je trouverais pas un support sans range dongle qui est moins cher? Et même si le mien est déjà très peu cher, et je pense que pour le rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. En fait, dans la tête, dans le cerveau de la personne, le fait de voir qu'il y a un range dongle et qu'elle, elle n'a pas de dongle à ranger, est-ce qu'elle va pas se dire « Bah, ça sert à rien que j'achète ça ». Donc là, vraiment, donnez-moi votre avis. Je suis un peu coincé, je réfléchis à est-ce que j'enlève l'une des 2 versions, est-ce que je propose que avec emplacement dongle ou que sans emplacement dongle. Ce qui m'embête, c'est que là, j'ai déjà eu pas mal de commandes de personnes qui veulent l'emplacement dongle. Donc, c'est que c'est utile. C'est qu'il y a des gens comme moi qui ont un petit dongle USB qui savent pas où le foutre. J'en ai vendu pas mal. Faudrait que je regarde combien j'en ai vendu. J'en ai vendu beaucoup. Donc, je ne sais pas. Là, je réfléchis. Mais c'est vrai que je me dis, si j'ai un shop Etsy ou TikTok Shop, je dois avoir un truc carré. Pour moi, juste version aéro, version classique avec ou sans range dongle et différentes couleurs, c'est tout. S'il y a trop d'options, ça va être trop compliqué même à marketer. Même pour faire le marketing sur TikTok. En fait, c'est vraiment, j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'allais faire si je voulais ouvrir par exemple mon TikTok Shop et faire un TikTok pour mettre en avant le produit. Et là, je commence à réfléchir à des idées. Je me dis, ah ok, il faut que je dise qu'il y a un support classique avec, attention, peut-être range dongle si vous voulez. Il y a un support aéro.
c'est trop compliqué. Ça m'a l'air trop compliqué dans ma tête, donc je pense que ça sera trop compliqué pour les gens. Donc voilà, il faut que je me décide et je prendrai en compte vos commentaires, donc n'hésitez pas. Voilà, moi je vais aller me coucher en étant extrêmement frustré. Oh, il est cassé là. Oh, bon, c'est pas très grave, c'est vraiment pas très grave. Je suis extrêmement frustré, je vais vous dire pourquoi. C'est que ce soir, j'avais prévu avec mon frère de jouer à Path of Exile 2 qui sort ce soir à 20 h. Et ça fait très longtemps que j'ai pas pris du temps pour voilà, m'amuser, jouer. Et j'avais prévu, et pour ceux qui ont essayé d'y jouer ce soir, bah, les serveurs sont down, ils ont même pas encore ouvert une seule fois depuis 20 h, il est 23 h. Donc bah, j'ai décidé d'arrêter d'essayer, hein. Je jouerai peut-être demain soir. Mais voilà, je suis très très frustré, c'est dommage, j'avais envie de faire le lancement de Path of Exile 2. Mais tant pis, c'est la vie. Je vais plutôt lancer des impressions 3D. Je vais en relancer une comme ça et voilà, je me conforte avec ce que j'ai. Bon, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, partagez tout ce que vous voulez et à demain.